Salut à tous, c'est Mino sur Magic Arena FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Vous avez cliqué, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. Vous me le demandez depuis un moment, vous êtes régalé de cette vidéo. Je vous présente mes decks multi actuels. Je ne parle pas de ceux que j'ai encore montés, qui sont là quelque part dans l'ombre, qui me regardent en me disant joue-moi s'il te plaît. Non, je ne les joue plus ceux-ci. En tout cas, je n'ai plus envie pour l'instant. Et je leur pille des cartes régulièrement. Là, je vous parle des decks que depuis ma remise à zéro du format multi, on n'oublie pas le pouce bleu. Dites bonjour à YouTube dans le chat. Depuis ma remise à zéro du multi, c'est les decks que je joue ou que je compte jouer, que j'ai pas encore joué parce que je les ai montés ou remontés récemment. Vous les voyez en haut, on a 5 decks du coup euh, qui me régalent. Et c'est des decks que j'ai envie de jouer, qui me font plaisir, que j'ai buildé ou rebuildé d'une façon à ce que j'ai plus envie de les jouer, qui correspondent plus au playgroup dans lesquels je joue, ou tout simplement dans le playgroup que j'aurais envie de jouer, etc. Et voilà. Si vous avez vu juste le début de ma vidéo, pourquoi j'ai arrêté le multi, ou si vous avez vu le titre et que vous n'avez pas cliqué et vous dites, mais il fait une vidéo, il arrête le multi, il a des decks multi, je comprends pas. C'est parce que vous n'avez pas regardé jusqu'à la fin, où je parlais justement de comment je comptais rejouer en multi, comment je comptais m'orienter, etc. Et ça, c'est la vidéo un peu qui fait suite. Without further ado, sans plus attendre, on commence. Je commence par le deck que j'ai buildé en live récemment, Tazigur, que j'ai pas pu tester. Je vous ferai des retours quand j'aurai pu le tester, peut-être ce soir d'ailleurs. Au moment où je tourne cette vidéo, je vais jouer en multi le soir même, donc peut-être que je le testerai. Qu'est-ce qu'on a dans ce deck? On a un deck Sultai politique, enfin un peu politique. Le but c'est de me faire des copains en votant à droite à gauche, en utilisant ma capacité du coup du général, de mettre les 2 cartes dessus de la bibliothèque au cimetière, puis un adversaire choisit une carte de mon terrain, me la renvoie dans la main, et du coup je peux lui dire s'il te plaît renvoie-moi ça, ça me fait plaisir. Et autour de ça on a un deck un peu boui-boui. Pourquoi j'ai monté ça? C'est parce que j'adore la carte, je suis fan absolu de Tazigur, ça me régale. On a un petit peu de meule avec Satyr par exemple, de cartes qui vont au cimetière naturellement pour payer du coup notre Tazigur moins cher et pour s'offrir un petit peu de choix au cimetière. On a quelques cartes qui valent 7 comme Coma, Hullbreaker Horror et Toxrill pour aller les chercher en sacrifiant notre Tazigur sur un effet comme Bursting Pod qui est ici, ou sur des effets style qui sont pas des instants, qui sont des rituels. Eldritch Evolution et Néoforme, qui du coup font sacrifier une créature et on va en chercher une qui coûte 1 de plus. Donc, comme il coûte 6, on va chercher un truc à 7 et c'est assez fort. C'est un peu no kill. Sinon, à part ça, on joue du boui-boui. On reprend parce qu'on se meule, donc avec Eternal Witness, Timeless Witness. Timeless Witness, si on la meule, on peut la jouer du cimetière. On a des trucs qui influent sur le vote avec Restore, avec Sirdan. On a quelque chose qui aide tout le monde à aller chercher de land de base et à accélérer un peu la game, ce qui est très bien. On a Archaeomancer pour reprendre du cimetière. On a Edric qui force les autres joueurs à se casser la gueule entre eux pour piocher des cartes. Et du coup, si on nous attaque quand on a Edric, on ne pioche pas de cartes. Donc c'est moins intéressant. Pardon. On a des gros sorts. Si vous voulez voir tout le cheminement pour monter la déclise, vous pouvez aller voir d'ailleurs la rediff. Hein. On a des gros sorts comme Bonnière de Parler, Briche de Multiverse qui vont du coup nous faire réanimer un max de grosses bêtes. Et ça fait plaisir. On a des sorts de politique où on va demander à un adversaire de nous faire piocher 3 ou de nous faire piocher 5 en meulant 3. Ce qui régale. On a Cruel Entertainment qui est très rigolo, que j'ai hâte de caster. On choisit 2 joueurs et chacun joue le tour de l'autre à leur prochain tour. Ça régale. On peut se choisir nous ou pas. On peut choisir 2 joueurs et dire tiens, les gars, battez-vous. Sabotez-vous jusqu'à ce que mort s'en suive. On a un peu de rampe parce que la rampe, en fait, ça marche très bien avec Tazigur puisqu'on met un spell au cimetière qu'on va pouvoir exiler pour le delve et on met un land en jeu qui nous accélère pour caster nos gros sorts et notre commandant. Donc ça marche très très bien. Je reviens pas sur toutes les cartes les unes après les autres, hein, je vous laisserai aller voir. Je vous mets le lien de mon profil Moxfield. Vous pouvez cliquer, voir tous mes decks, et DC et multi directement dans la description. Un petit peu de contrôle quand même, avec Arcane Denial, Split Decision, vite fait, Beast Within, juste pour éviter de crever trop vite si besoin. On a de la pioche, Rançon de Sauron, Sail into the West, enfin qui pas vraiment de la pioche mais qui a de la value, Hostile Négociation, Factor Fiction, qui nous permet de faire copain-copain et d'en fait de demander aux joueurs de nous faire piocher d'une certaine façon. Voilà, un petit peu de rampe avec ça, Coercive Portal qui nous fait piocher ou qui détruit tout. On se meule, on n'utilise la capa de notre général que pour 2. Et Up the Beanstalk qui fait piocher plus d'une carte sur 10, donc je l'ai mise. Je vais tester la carte, je suis pas sûr qu'elle reste honnêtement. Mais vu qu'on peut caster notre général plusieurs fois pour pas cher,
ça peut faire pas mal de value, à voir. Ça, c'est pas sûr que ça reste. Et mana base, classico bingo. Oui, il y a les bilans parce qu'il se trouve que je les ai pour jouer un duel commander. Mais en soi, la decklist, tu enlèves les bilans, tu mets d'autres bilans pas chers ou des bilans basiques, elle marche très très bien. C'est juste que comme Daziger marche très bien avec les fetch, j'ai mis les bilans que j'avais et ça fait plaisir. Voilà voilou pour Daziger. Ensuite, on passe à un autre deck Sultai qui est Marcellos. Même couleur, rien à voir, même si là on commence par la même carte, Valen 7, mais parce que ça marche bien dans les deux decks. Archelos, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pour 4 mana, on a une 2-4. Tant qu'elle est engagée, les autres permanents arrivent engagés. Tant qu'elle est dégagée, les autres permanents arrivent dégagés. Ça compte pour vous et pour vos adversaires. Donc le but, évidemment, c'est à votre tour, vous jouez tout qui arrive dégagé. Et ensuite, vous l'engagez d'une certaine façon, soit une phase d'attaque, soit autrement. Et tout va arriver engagé pour vos adversaires. Donc ça ralentit un peu la game pour eux et ça l'accélère pour vous. Ça nous permet d'avoir une mana base très budget qui coûte vraiment que dalle. Bah, de toute façon, le deck est budget, vous voyez, 355 € pour le deck complet, sachant que j'ai fait aucune concession. J'ai pris tout ce que je voulais, tout ce que j'avais besoin. C'est vraiment pas grand chose pour un deck multi. Enfin, ça reste une belle somme, mais je veux dire, c'est un deck tricolore qui a des cartes solides dedans. Vous pouvez le budgétiser encore plus si vous voulez. Et pourquoi la mana base est budget? Parce qu'on joue porte. C'est notre kill principal avec Maze End. Quand on a 10 portes, on paye 3, on le renvoie en jeu en allant chercher une porte. Et si on a 10 portes, on a gagné. C'est comme ça qu'on gagne la plupart du temps. J'ai retiré les gros tutors que j'avais pour n'en laisser que 2. Wordy Tutor qui va ne chercher qu'une créature. Et c'est pas le plan de jeu de notre deck, donc c'est pas non plus très fort dans le pack. Et l'autre tutor, c'est Reshape the Earth qui va chercher 10 landes. Et du coup, ça nous fait gagner la partie, surtout si on peut tout de suite activer la capacité, puisque avec notre général, ils arrivent à dégager les 10 landes qu'on va chercher. Donc en fait, le spell est techniquement gratuit et ça nous permet d'activer et de gagner. Mais vu que j'ai pas de tutor pour aller chercher ce spell-là, si je le pioche pas, bah, je le pioche pas juste, et tant pis. Autour de ça, qu'est-ce qu'on a? On a des créatures évidemment qui marchent sur les terrains, qui nous font mettre des landes en jeu depuis notre main, donc ça nous accélère vers avoir plus de portes. Des créatures qui font ramper, donc avec Lotus, Asusa, Lanoa, Courseur of Rufis qui nous aide à trouver des landes, Dryad qui nous fait jouer plus de landes par tour. Des cartes qui utilisent les terrains, donc Tachova, Rampaging Ballot, Aizy qui nous fait soit piocher, soit mettre des bêtes quand on met des terrains, Avenger Zendikar, carte que j'aime beaucoup, que je mets dans tous mes decks verts parce que c'est fort et que ça coûte rien en plus, ça fait plaisir. Enfin, ça coûte 7 mana, mais ça coûte rien en euros. Meloku qui est une carte que j'aime beaucoup pour trickser, ça permet de renvoyer un land dans sa main et ça fait une 1-1 bleu illusion et ça permet de faire des tricks avec certaines cartes comme Bojuka Bog, donc de le refaire, ça permet de reprendre un Bozéjou pour faire l'effet si on a dû le lander en early. Ça permet de prendre des temples pour refaire un Scry 1 potentiellement et on peut le relander, dégager, dégager si on a besoin. C'est assez intéressant comme carte, j'aime bien. Et puis ça permet aussi de combo potentiellement. Il y a une combo dans le deck, mais c'est 4 cartes, donc c'est pas facile à assembler. C'est avec une carte comme Seal d'Herbaliste ou Sakura Tribe ou Llanowar Scout, donc qui met un land engagé, enfin un land depuis votre main, pardon. L'autre carte, c'est un enchantement, ils sont où? C'est Retreat to Coralhelm qui permet de dégager une créature ou de l'engager quand un land arrive en jeu. Donc on engage, on met un land en jeu, on utilise Retreat to Coralhelm, on dégage la créature qui nous permet de refaire l'effet. Et on va combo avec des Boonsland qui vont se renvoyer tout seul dans la main, ou des trucs comme Meloku, on prend le mana du land, on utilise Meloku, on se le renvoie, on a détapé le truc, etc. Donc on fait Trigger Landfall infini. Et cette combo-là, si on la couple avec Tachova, on pioche tous nos decks, on gagne plein de points de vie. Si on la couple avec Retreat to Agra, on fait drain de vie 1 chaque fois qu'on land drop, donc ça tue toute la table. Mais ça nécessite beaucoup de cartes qu'on ne tutorise que très peu. Donc j'ai accepté d'avoir une combo dans mon deck, je trouvais ça pas trop fort, quoi. Donc les créatures, c'est bon, on a fait un peu le tour. On a des effets qui permettent de faire que les landes arrivent dégagées, comme Tiller Engine, en plus de notre Archelos, au cas où on n'a pas notre général. On joue aussi Amulet of Vigor, qui permet de faire la même chose. En sorcerie, on a évidemment des sorts de rampe qui ne vont pas chercher des basiques, parce qu'on en joue très peu, vu qu'on a une mana base porte. On joue aussi 2 spells très puissants, Vilenus Wells, qui permet de jouer plein de cartes de l'adversaire, ou une Garruk's Wake, qui fait une vrasse, mais pas pour nous. Et vu qu'on a plein de mana, c'est facile de la casser. À côté, on a un petit peu de contrôle.
parce que ça fait plaisir. On n'a pas envie non plus de se faire péter la gueule trop facilement. Donc on a des cartes comme An Offer You Can't Refuse, Negate, Counterspell, un peu de gestion avec Assin's Trophy, Sultai Charm, qui sont très polyvalentes. Et encore un petit peu de rampe avec Grosse Spirale. Crop Rotation, techniquement, ça peut faire ramper si on va chercher un land qui fait 2 mana. Frantic Search qui permet de dégager des landes, et vu qu'on a 3 landes qui font plusieurs mana, ça nous permet de générer du mana en castant ce spell, c'est très fort. Un peu de gestion encore avec Nature's Claim pour se débarrasser d'Arthos, c'est un shot un peu relou. J'aime bien avoir ça dans ce deck là, cette espèce de petite toolbox de on a de bonnes gestions, de bonnes réponses à un peu tout, comme ça on peut être le joker de quelqu'un et faire ami-ami potentiellement, si on a besoin de gérer à la table. Artefact, Amulet of Vigor, très important. Springleaf Drum, ça permet d'engager le général pour faire un mana et pour rendre tout tape chez les adversaires, c'est fort. Un peu de mana avec Arcane Signé, Navigation Orb, qui va chercher des portes, qui les met en jeu, ça régale. Lightning Greaves qui permet de protéger notre général tout simplement. Disque de minéral, je suis pas fan de la carte dans le deck, je vais peut-être la cutter, mais pour l'instant c'est une Vrasse qui arrive et qui fait son effet tout de suite parce qu'elle arrive dégagée avec notre général, donc ça peut être cool. Et Relic of Legend qui est trop bien dans le deck parce que ça fait un mana plus un mana avec notre général et ça engage notre général, donc c'est trop cool. Sol Ring, ça marche pas de ouf dans le deck particulièrement, mais bon, des fois ça fait un peu de la magie, donc je joue. On est en multi, on se fait plaisir. S'il y a des groupes qui me demandent de l'enlever, je l'enlève sans problème de ce deck là. Et pour les enchantements, j'en ai déjà un peu parlé. Il y a Zendikar Roil, pas fan actuellement, mais ça permet aussi dans la combo de faire plein de 2-2, enfin infini de 2, donc ça peut être utile. Et opposition qui permet de faire des dingueries en engageant notre général notamment. Je sais pas si je peux faire des combos en plus avec opposition, je dois pouvoir, mais il faut un setup un peu particulier, quoi. Et exploration évidemment, pouvoir jouer 2 landes par tour, c'est fort. Mana base porte, tu connais, ça régale. Le but de la construction d'un deck multi, c'est d'en faire un assez fort, mais qui reste fun à jouer contre. Tu fais ce que tu veux, ça dépend ce que tu veux et contre qui tu veux jouer. Moi, c'est mon but. C'est mon but maintenant, c'est je veux un deck qui me plaise, qui soit quand même un minimum fort, parce que j'aime des decks pas non plus nazes, mais j'ai pas envie d'avoir un deck trop écrasant, trop redondant, qui fait tout le temps la même chose. Et surtout les tutors, je trouve que les tutors qui vont chercher n'importe quoi, c'est assez feel bad, c'est genre, ah bah tiens, je l'ai eu encore une fois, je vais chercher ma carte forte, je gagne. Si jamais il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de contre à table, bon, c'est pas très intéressant. En fait, c'est genre, t'as un game plan, mais tu as aussi le truc de tuto, carte forte, je vais gagner. Avoir des cartes fortes qui te font gagner, mais de les trouver à la main, c'est un peu moins feel bad, je trouve. Et même si ça enlève de la consistance de ne pas avoir les tutors, je trouve ça plus intéressant. C'est pour ça que moi, j'essaye de ne pas les mettre. Korvold. Korvold, je l'ai assez peu modifié. Je jouais beaucoup à l'époque. C'est un de mes decks préférés de Commander Multi, si c'était mon deck préféré. June Sacrifice, un classico. On sacrifie des permanents, ça met des marqueurs sur Korvold, on pioche des cartes. On va tuer avec un énorme Korvold ou avec toute la value qu'on génère dans notre deck. On a 2 Planeswalkers, Grist qui est une créature en plus quand il n'est pas sur Chromatech, qui est intéressant, qui fait un effet de sacrifice, qui gère ou qui fait des bêtes et qui nous fait nous meuler, ce qui peut être intéressant avec certaines bêtes. Vraska, ça sacrifie, ça détruit, c'est trop bien, j'adore la carte. Elle est signée par mon ami Quentin de Magic C'est Chic en plus, donc jamais je l'enlève du deck, jamais. C'est dit. Ou alors si je l'enlève, c'est pour la remplacer par une autre Vraska, et la Vraska signée, c'est pour l'exposer. Mais sinon, jamais. Beaucoup de créatures, un tiers du pack sont des créatures, parce qu'on veut des trucs à sacrifier, évidemment. Et on joue pas mal autour de la mécanique trésor, parce que c'est super fort, ce sont des permanents qui se sacrifient tout seuls. Ça marche trop bien avec Korvold, c'est pour ça qu'on a Professional Facebreaker, Impulsive Pilferer, Mahadi aussi qui va faire des trésors, Doxa Extorsionniste, carte un peu broken, mais ça marche trop bien dans le deck. Si c'est une carte broken, mais que ça marche dans mon deck, ça me dérange pas de la jouer, parce que ça marche très bien. Ancien Copper Dragon, j'ai pas encore pu trop la tester la carte, mais je pense que quand elle touche et qu'elle fait minimum 5 trésors, c'est complètement broken. Beledros, c'est une carte que je vois pas beaucoup jouer dans les decks Korvold, et je trouve que c'est vraiment très très fort. C'est un dragon qui vous fait des bêtes, qui vous font gagner des points de vie, et en June, on a tendance à perdre des points de vie tout seul, donc c'est bien d'avoir un petit peu de gain de points de vie, et on peut payer 10 life pour détaper tous nos lands, et on fait n'importe quoi quand on fait ça. Donc c'est vraiment, vraiment fort comme carte. J'ai souvent gagné quand j'ai résolu un Beledros. De la rampe avec des petits dorks, mais je joue pas non plus tous les dorks possibles. Je joue ceux qui sont les plus puissants, donc Deathrit, Bird et Ignoble dans le deck. Et Elf of Deep Shadow aussi, parce qu'en fait ça nous permet d'avoir du vert qui nous fixe du noir. C'est pour ça que je trouvais l'elfe intéressant.
Mais en vrai, je pourrais le cutter. Voilà pour les créatures. Pas grand chose d'autre intéressant à dire. Ziatora, je me tâte à la cut, même si ça fait des trucs rigolos des fois. Et Hold de Gnobone, c'est une des meilleures cartes du deck, c'est complètement débile. De faire autant de trésors que de dégâts infligés, c'est. Tu fais n'importe quoi. Quand t'as ça sur le board et que tu touches avec genre 10 de patates, tu pars dans un tour très très long si t'as Corvold en jeu, c'est nimple. Un petit peu de ramp parce que Corvold coûte quand même cher, hein, donc on a Cultivate, Revisit, Rampante Grosse, Farsic. Pour aller chercher un petit peu des landes. Un tutor, mais ça marche bien dans le deck, c'est un Diabolic Intent, pardon, qui te demande de sacrifier une créature, donc ça marche tellement bien dans le deck que je voulais pas le cutter. Et j'ai pas de combo dans le deck, donc pour le coup, ce que je vais chercher, c'est pas non plus broken. Eldritch Evolution, on sacrifie une bête pour aller chercher autre chose, on peut sacrifier Corbold pour aller chercher Beledros ou Gnobone, ça marche très bien. Brass Bounty qui fait énormément de trésors, c'est super fort, c'est gratuit du coup techniquement comme spell. Blasphemous Act, petite brasse noire, petite brasse rouge pour un mana, ça mange pas de pain. Surtout qu'on peut la faire facilement avant de jouer notre Corvold, ça régale. Victimize, j'adore cette carte, c'est une de mes cartes préférées du deck, c'est trop bien de sacrifier une bête et d'en réanimer deux. C'est parfait. Living Death, souvent on a un cimetière un peu rempli, plus que nos adversaires, donc on peut en profiter et faire des dingueries. Mais c'est vrai que des fois on peut pas s'en servir, donc je suis pas encore sûr de la carte, peut-être que je la cutterai à terme. Instant, on a un Sinistrophy pour gérer un peu tout, Deadly Dispute, Village Right qui marche très très bien, et Heroic Intervention qui permet de protéger tout notre board. Arthos, Arcane Signet, Bootlegger Stash, Lightning Grease, Phyrexian Alter, Skullclamp, Sol Ring, la crème de la crème. Enchantement, on a Awakening Zone, Bastion of Remembrance, Black Market Connection, que j'ai pas encore pu tester, mais je l'ai vu jouer, c'était très bien. Dictate of Erebos, parce qu'on sacrifie beaucoup, donc forcément ça devient des Vras à force de sacrifice, c'est super fort. Goblin Bombardment, moteur de sacrifice, c'est important aussi pour sacrifier les trucs qui ne se sacrifient pas tout seuls. Pernicious Lead, qui se sacrifie et qui détruit tout. Et Mitouk Massacre, qui est une très bonne Vras et qui surtout, on peut la jouer juste pour 2 mana noirs pour profiter de l'effet d'un de vie. Qui est très fort. 38 landes, qui régale. Classico, juste une mana base Jund, avec Phyrexian Tower. Je ne l'ai pas forcément équilibré, enfin je l'ai équilibré justement, mais alors que je devrais plutôt jouer Golgari avec un peu moins de spells rouges. Mais vous voyez, c'est Golgari avec un petit peu de rouge. En soi, j'ai pas. Je cherche. Enfin, je vais pas chercher équilibré, ça marche bien comme ça, mais il faudrait que je cut un peu de rouge pour un peu plus de Golgari du coup. Voilà pour ce troisième deck. Ensuite, on arrive à Kozilek. Deck assez puissant. Deck assez puissant qui fait très peur en général aux adversaires parce que tu castes des immenses pâtés. Il n'est pas optimisé, mais il est très fort. Il peut faire des sorties très très puissantes avec tous les Arthos à mana. Mana Volt, Grim Monolith, le Sol Ring, voilà, le Sol Ring, One Power Stone, etc. Ça rentre très vite dans des gros trucs, mais ça s'essouffle. C'est pour ça qu'on joue Kozilek. Je l'ai remanié hier en ajoutant des cartes comme Flayer of Loyalties qui est sorti récemment, Zulodog, Voidgorger. La carte est un peu rigolote, je pense qu'elle est pas très forte si c'est pas ton commandant, mais je préfère avoir Kozilek. J'adore sa capacité à défausser pour contrer en multi, même si c'est dur d'avoir les bons CCM pour contrer. On a un peu tous les CCM évidemment dans le deck, mais tu les as pas forcément en main. Donc c'est un peu gadget comme capacité, même si j'ai déjà contré dans le même tour, enfin dans le même tour de jeu, un spell à 7, un spell à 5, un spell à 9, alors que c'est vraiment des CCM un peu étranges quoi. Donc ça arrive. Plein de ports qui font plein de trucs. Mes ajouts par rapport à la dernière fois, je sais pas si je devais vous montrer, c'est Flayer of Loyalties, Geode Golem, Liberator qui me permet de jouer tout en flash, c'est hyper fort de faire ça. Zulodog du coup, et c'est tout. Après j'ai coté 2-3 trucs. En sorcerie, on a Calamity of the Titans qui est rentré, c'est une Vras, hein, ça exile chaque créature à Planeswalker qui a une mana value inférieure à la carte révélée. Et la carte révélée, souvent, c'est une carte qui vous vaut 100 000. Rise of the Eldrazi pour 12 mana en sorcerie, peut pas être contré. On détruit un permanent. Un joueur ciblé pioche 4 cartes. On joue un tour supplémentaire, puis on l'exile.
C'est broken, hein, c'est hyper fort. Bon, ça vaut 1000, hein, mais c'est hyper fort. Et j'ai eu la chance de l'ouvrir en full art foil, donc ça me régale. C'est un deck que j'ai un peu pimpé, hein, il vaut 2-3 sous. Mon deck incolore, ça me régale. Des Secret Reality, pour 7, en instant, pour chaque adversaire, on exile jusqu'à un permanent ciblé que ce joueur contrôle, qui a une valeur de mana pair. C'est très facile d'avoir une cible pour chaque joueur généralement. Le dessin est magnifique. Et, oui, désolé, vous ne le voyez pas très bien à cause du chat. Bon, c'est pas grave, je vous le lis de toute façon. Et en adamante, donc si au moins 3 mana incolores ont été dépensés pour lancer ce sort, on n'a que des mana incolores dans notre deck, on renvoie un permanent avec une valeur de mana pair depuis notre cimetière dans notre champ de bataille. Cette carte, je vais la tester honnêtement. Je pense qu'elle n'est pas si forte que ça, parce qu'elle est assez chère. Et on a envie plutôt de caster un pâté. Mais je pense que si on peut la caster souvent pour le coup d'adamante, avec le coup d'adamante, ça peut faire des dingueries. À voir. En artefact, énormément de rampes, Basalt Monolith, Calice, Forsaken Monument qui est de la rampe, hein, ça double tout le mana qu'on fait avec nos permanents, du coup, nos terrains et nos Arthos, Grim Monolith, Hedron Archive, Mana Vault, Mindstone, Mirage Mirror qui peut se copier un Grim Monolith par exemple pour faire du mana. Ensuite on a Skyclave Relics, Soul Ring, Thought Vessel, Train Dynamo, Obelisk Inscribe, Vexing Puzzle Box, Bond Person, beaucoup d'Arthos à mana, c'est important. On a beaucoup de pâté, il faut arriver à suffisamment de mana. Et de la gestion avec le Silex de Karn, tricher sur la mana avec Planar Bridge, Quicksilver Amulet, et il est où l'autre Ah non, l'autre j'ai dû le cutter, ok. Portal to Phyrexia qui fait une vrasse, entre guillemets, et qui nous permet de ranimer des ports. Dark Seal Forge qui permet de combo avec le disque de Nevinyrral. Ça nous fait... tous nos Arthos sont indestructibles. Et du coup, avec des Nevinyrral, ça détruit tous les Arthos, enchantements et créatures, mais pas les nôtres. Donc on fait tous les tours pour un mana, vu que ça ne détruit pas le disque, on fait je casse tout, je casse tout, je casse tout. Et si un adversaire n'a pas d'effet exil, bah, généralement vous gagnez la game comme ça. Avec un Arthos à 9 et un Arthos à 4. Donc c'est quand même un peu cher, les gens le voient venir en général. Expedition Map qui me régale, parce que comme on a 40 lands différents qui ont plein d'effets différents, Expedition Map c'est très fort. En plus de nous chercher un land, ça nous cherche un land assez puissant. Et du coup, dans les terrains, on a des terrains qui font plusieurs manas, comme l'Ancienne Tombe, le Temple Eldrazi, l'Œil du Guin, pour nos sorts Eldrazi, Shrine of Forsaken God, Temple of the Fall God. Et pour le reste, c'est des sorts, c'est des terrains qui ont des effets, donc Arch of Horaska qui nous fait piocher, Blast Zone qui peut Vras, Monde dans Enclave ça fait piocher, Buried Wind ça récupère un Arthos, Field of Ruin ça casse un terrain, Waste ça casse un terrain, Strip Mine ça casse un terrain, ça fait plusieurs manas, les terrains Urza ça fait plusieurs manas, enfin voilà, classico bingo. J'ai rentré Mycosine Garden là récemment pour copier un Arthos, c'est hyper fort d'avoir ça sur un terrain. Et le but, c'est juste de caster des ports et de rouler sur nos adversaires avec ça, et ça marche très bien. Et nos Planeswalkers sont assez puissants aussi, en général. Voilà, beaucoup de plaisir à jouer ça, pas beaucoup de plaisir de la part de mes adversaires, même si au final c'est pas si puissant que ça si tu fais pas une sortie patate quoi. Dernier deck, Benny Brax, que je voulais monter en live et finalement on était pris par le temps, je l'avais monté offline. Je vais le tester ce soir également. Mono blanc, pioche, token. Qu'est-ce qu'il fait Benny Brax pour 4 mana avec la convocation, donc on peut engager des créatures pour payer son coût, et ça marche pour la taxe de commandant. On a une 3-2 qui dit au début de chaque étape de fin, donc de chaque tour, si vous avez fait un token, créature ou pas, vous piochez une carte. Et le but évidemment c'est de faire des tokens tous les tours. Évidemment à son tour on a plein de façons d'en faire, avec nos Planeswalkers notamment, Elspeth, Gideon, Chukoko, ça marche bien. Et au-delà d'en faire pendant notre tour, on va essayer d'en faire pendant le tour des adversaires. Vous jouez toute la nuit ce soir. Peut-être pas toute la nuit, mais parce que je dois me lever tôt demain pour enregistrer avec Val, mais on va peut-être pas mal jouer, Aveline. On fait des tokens du coup avec Adeline, Brimaz, on a des bonnes cartes juste parce qu'on joue mono blanc, on se défend comme on peut avec le Deep Gnome Terramancer qui nous permet de rattraper un peu les cartes de land si on a un adversaire qui rampe. Toutes les tables, il y a toujours quelqu'un qui rampe quasiment. Defiler qui nous permet de ramper un petit peu en fait, de payer 2 points de vie à la place d'un mana blanc de nos permanents, et on a beaucoup de permanents, ça tombe bien. Et les Schnorn, ça marche bien parce qu'on a plein de créatures. Gold Knight qui nous permet de buffer tout notre board quand une créature arrive en jeu sous notre contrôle. Si on fait genre un truc qui fait X token, genre 10, bah ça fait plus 10 au board, c'est énorme. Mentor qui fait piocher, Mondra qui double les tokens,
Moonshaker Cavalry, que je n'ai pas d'ailleurs, que j'ai remplacé. Elle n'est pas encore arrivée, la mienne. Ça fait 3 semaines que je l'ai commandée. RIP. Qui permet de one-shot un, voire plusieurs joueurs. Platoon Dispenser qui permet de faire des tokens pendant le tour des adversaires et qui fait piocher des cartes. Prava qui fait la même chose. Enfin, pas la même chose, mais quasiment. Rosie qui met des marqueurs sur nos bêtes quand on crée des tokens, en plus de nous faire elle-même un token. Rumor Gatherer qui nous permet de scry et de piocher quand on fait plusieurs bêtes. Sun Titan qui marche pas spécialement dans le deck, juste c'est une excellente carte blanche et je l'adore. Je t'aime Sun Titan. Traben Doomsayer qui fait un token une fois mais pendant n'importe quel tour. Et qui, si on est très low en points de vie, buff toutes nos bêtes, c'est très bien. Salut RX, le commandant, c'est Benibrax. En sorcerie, on a des Vras qui nous permettent de garder nos bêtes, par exemple. By invitation only, on peut dire souvent 5-6. Tout le monde sacrifie 5-6 bêtes, mais nous, on en a plein. Martial Coup et White Sun Twilight, si on le cast à x égale 5, on détruit les créatures. Là, on fait des tokens et on détruit les autres créatures. Et là, on fait des mythes, pareil, et on détruit les autres créatures. Et Hours of Reckoning, qui est la meilleure carte Vras de notre pack, puisque pour 7 mana, on peut la convoquer et on détruit tout ce qui n'est pas un token. Alors oui, on a des créatures non token, mais on en a peu, on aura surtout les tokens qui restent, et les autres, rien. Et du coup, on a le board instantanément. Emeria's Call, bon, qui est un land en plus de faire 2 jetons et de rendre notre board indestructible. Final of Glory, qui nous permet de faire un maximum de 2-2 ou d'ange pour rosser les adversaires. Ensuite, on passe aux instants, on a pas mal de sorts de protection, comme Acroma's Wheel, Clever Concealment, Flawless Maneuver, Teferi's Protection, Grand Crescendo. Grand Crescendo et Acroma's Wheel, ça a 2 autres effets. Grand Crescendo, ça fait du board, et Acroma's Wheel, ça nous permet de kill potentiellement un de nos adversaires ou nos adversaires. Encore un petit peu de génération de tokens en éphémère, on a Secure the Waste, White Sun Zenith et Recruit the Worthy, qui est pas ouf mais qui a buyback, donc on peut le faire pendant tous les tours de nos adversaires si on a plein de mana, ça peut être sympa. Kabira Takedown qui est un land et qui est un anti-bet, pourquoi pas, ça nous permet de jouer un petit peu moins de land. Generous Gift qui est une bonne gestion, Sword of Plowshare qui est une bonne gestion, ça fait plaisir. Et Lieu d'intervention qui fait gagner des life ou qui fait détruire plein d'artefacts d'enchantement. On joue mono blanc, ce serait con de passer à côté de cet effet là. Artefact, Archaeomancer's Map qui nous permet d'aller trouver nos petits lands et qui nous permet de lander plusieurs fois par tour potentiellement. Et ça c'est bien parce que comme on va piocher beaucoup avec notre commandant, c'est bien de pouvoir recycler entre guillemets tout le land qu'on a. Enfin de pas le recycler mais de les jouer du coup. Halo Fontaine qui est une condition de victoire très clairement dans le pack. Horn of Gondor qui fait plein de tokens. On fait des humains 1-1 assez facilement dans le pack, mais surtout juste tout seul ça peut gagner. Horn of Gondor ça fait vraiment des dingueries. Idol of Oblivion qui permet de piocher une carte tous les tours pour 2, c'est hyper fort. Et de faire une 10-10 si on a besoin. Pearl Médaillon, ça réduit tous les coûts de toutes nos cartes blanches de 1, c'est fort. Skull Clamp, trop fort. Staff of the Storyteller, ça fait un token. Chaque fois qu'on fait un token, on met un marqueur dessus et on peut enlever un marqueur dessus pour un mana pour piocher une carte. Très fort aussi. Thought Vessel, si on pioche beaucoup, ça nous permet d'avoir une main infinie, donc c'est bien. Wand of the World Soul, ça nous permet de donner la convoque à un spell, et donner la convoque à un spell qui coûte X avec tout notre board, c'est incroyable. Ensuite, on arrive aux enchantements. On a Unlimited Procession, évidemment, pour doubler tous nos tokens. Qatar Crusade, quand une bête arrive en jeu, on met un marqueur sur toutes nos bêtes, c'est broken. Chivalric Alliance, trop fort. Si on attaque avec 2 bêtes ou plus, on pioche une carte. Et pour 2, on défausse une carte, on fait un token de 2. On peut le faire pendant le tour des adversaires, ce qui fait qu'on trigger. Donc pour 2, on défausse une carte, on fait un de 2. Trigger notre général, on pioche une carte. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Très fort. Court of Grace, ça donne le monarque, ça nous fait une 1-1 tous les tours. Et si on a le monarque, ça fait une 4-4 ange tous les tours. Très fort aussi. Dawn of a New Age, ça va nous faire piocher une carte tous les tours pendant longtemps si on le fait jouer alors qu'on a plein de boards. Divine Visitation, ça transforme tous les tokens qu'on doit faire, tous les tokens de créatures, en 4-4 anges. Très fort. Fade Retreat, ça fait un token sur chaque land ou ça fait un +1/+1 sur toutes nos bêtes et la vigilance. Je devrais jouer les fetch blancs vu qu'on joue Velita Retreat, mais je ne joue pas. Mais en vrai, il faudrait les rentrer dans la decklist, ce serait mieux. Flowering of the White Tree, pour 2, c'est +1/+1 à tout, voire +2/+1 ward aux bêtes légendaires. Ça permet de protéger un peu le général, c'est pas plus mal. Grasp of Fate, pour 3 mana, on va exiler un permanent à chaque adversaire. C'est très fort. Honor of the Pure, toutes nos bêtes ont +1/+1. Quasiment toutes nos bêtes sont blanches, on a un petit peu de bêtes artefacts. Vertu intangible, +1/+1 vigilance au token, trop fort. Legion's Ending, ça fait un token, ça devient un land qui fait token, trop bien. Monologue Tax, ça permet de faire des tokens trésors pendant le tour des adversaires, et ça nous permet de trigger du coup notre général, c'est cool.
Rabble Rousing, ça fait caster une carte gratuitement si on a plein de bêtes, et ça nous fait plein de bêtes, donc ça tombe bien. Smothering Tice, carte un peu chiante, un peu broken, dîme étouffante, mais c'est une carte qui fait des tokens pour notre adversaire. Donc s'il y a un deck dans lequel on doit le jouer, c'est bien Benibrax, parce que ça marche très très bien. Non, je ne peux pas jouer Lingering Soul à chez nous, parce que c'est une carte blanche et noire. Smuggler's Share qui permet de faire des trésors ou de la pioche, suivant ce que font nos adversaires, s'ils font un petit peu des bêtises, ça c'est très bien. Tokasia's Welcome, tous les tours on peut piocher une carte, si on l'optimise c'est cool. Vertu de loyauté, carte récente qui est super bien parce que ça fait un token en flash, donc ça nous permet de piocher une carte avec notre général, et ça nous permet de buffer tout notre board tous les tours et de le dégager, donc de pouvoir attaquer gratuitement, c'est très très bien. Dans les landes, énormément de plaines, des landes qui font des tokens comme Castle Ardenval, comme Kjeldoran, Outpost, comme Mirex, des landes qui font piocher, comme War Room, Minas Tirith, également Emeria qui peut faire de la value potentiellement un jour, parce qu'on a quand même pas mal de plaines. Nykthos, on fait souvent beaucoup de mana parce qu'on a une dévotion blanche énorme. Tour du reliquaire, parce qu'on peut piocher beaucoup de cartes et on a envie de tout garder. Et Gonjo, c'est gratos, hein, ça peut faire anti-bet, mais souvent ce sera un land. Et j'ai mis Ancienne Tombe parce que ça accélère un petit peu, ça coûte pas grand chose dans le deck, ça nous permet de faire notre général tour 2, même si on n'a pas fait de bet tour 1. Et c'est pas déconnant quoi. Ça accélère aussi quelques-uns de nos spells AX, c'est pas mal. On a moyen de gagner des points de vie dans le deck, donc c'est pas gênant de perdre 2 points de vie tous les tours. Voilà, ça c'était mes decks multi actuellement. J'ai pas testé Benibrax ni Tazigur, ni la nouvelle mouture de Kozilek, mais bon, Kozilek, on connaît ce que ça fait, donc pour le coup, j'ai moins hâte de tester que Tazigur et Benibrax. Ça va être sympa, je pense. Je vous ferai des retours quand j'aurai testé ça, évidemment. Les decklists dans la description, enfin, c'est mon lien Moxfield, mais vous cliquez, vous allez dans le dossier multi et vous voyez tous mes decks, même les futurs. D'ailleurs, il faut que je change de Corvol pour que vous le voyez, parce que là, actuellement, il est invisible. Donc voilà, si jamais vous voyez cette vidéo bien plus tard, vous pouvez cliquer sur le lien, normalement il sera toujours à jour avec les nouveaux decks, et j'aurai certainement refait une vidéo d'ici là pour vous présenter les nouveaux. Le prochain que j'ai en tête, ce sera encore un deck Sultai, même si j'en ai déjà deux, ce serait CDC en mode Automeul, Dredge, je joue des trucs du cimetière, je bouille. Si le deck que je vais monter me plaît, je l'achèterai et je vous présenterai évidemment la decklist. Sinon, je sais pas trop ce que sera le prochain à part ça, on verra, déjà on a 5 decks, ça permet de jouer, ça fait plaisir. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValPL Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.